Amis pilotes, bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de partager l'expérience en vol de mon copain pilote Yves, qui a été confronté à une mauvaise météo et a été obligé de procéder à une diversion. Nous allons en profiter pour aborder un sujet important lors du voyage aérien, la prise de décision météo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznawi, en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Yves a décidé de passer quelques jours à Karlovy Vary, en Tchéquie. La destination est plus connue sous sa dénomination allemande Karlsbad. Cette ville thermale de Bohême est inscrite depuis 2021 au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais plus connue grâce au film de James Bond, Casino Royale, où ont été tournées certaines scènes. Dans le film, Karlovy Vary figure une ville censée se situer au Monténégro, dans les Balkans. De fait, ça a l'air plutôt sympa comme endroit. C'est lors du vol retour que la météo va se compliquer. Il s'agit d'un vol direct Karlovy Vary vers Namur en Belgique, en DA40, qui implique de traverser l'Allemagne d'est en ouest. La météo est bonne au départ, et sur une grande partie de l'Allemagne, mais les prévisions sont plus mitigées sur l'Eifel et l'est de la Belgique. Normalement, ça devrait passer, mais il faut s'attendre à des plafonds bas et de la pluie. Yves souhaite absolument rentrer car il doit rendre l'avion de location et travaille le lendemain. Les conditions météo conjuguées à ces contraintes mettent donc une certaine pression sur le pilote. Après une première partie de vol sans histoire, la météo devient plus maussade dans la région de l'Eifel. À proximité de la frontière belgo-allemande, cela devient vraiment limité. Due to the weather, I think I will make a diversion to Dahlemer Beans in Germany. I will contact them and we will see later. Le problème est que le terrain s'élève autour des plateaux des Fagnes et diminue encore la marge par rapport au plafond déjà bas. Ça passe pas. Il n'est plus possible de continuer et Yves prend donc la décision de se poser sur l'aérodrome de Dahlheimer Beans dans l'Eifel. Langen Info, Oscar Foxtrot Lima Yankee. I have tried to pass into Belgium, but the weather is really bad. So I have decided to divert to Dahlemer Beans. Can you give me the info and the vectors to get there? Yeah, of course. Heading would be 170 or 180 from now on, 9 miles. Okay, heading 180 Foxtrot Lima Yankee, and can you give me the frequency as well? Yeah, of course. The frequency would be 130085. Dahlemer Beans information. Good afternoon, this is Oscar Foxtrot Lima Yankee. I am on a weather diversion to your airfield. Can you give me the landing informations? Oscar Foxtrot Lima Yankee, Binz Radio. You're already advised by Langen Information. Runway in use 23 QNH 1009. QNH 1009 and runway in use 23 Oscar Foxtrot Lima Yankee. Oscar Foxtrot Lima Yankee, I have information you are coming from north direction. If you want, you can use the north traffic pattern. I will use the north traffic pattern, Oscar Foxtrot Lima Yankee. Même ici, ça pleut, hein. Il envisage de passer éventuellement la nuit sur place, mais n'a aucune certitude de pouvoir rentrer le lendemain, car les prévisions météo sont plutôt pessimistes. Oscar Foxtrot Lima Yankee, I will make a diversion report to Langen Information, close your flight plan. Okay, perfect. And where can I park? Because
I'm not familiar with this airport, of course. Thank you for having me. De plus, l'aérodrome est relativement isolé. À l'exception de l'agent AFIS, il n'y a personne sur le terrain par cette journée maussade. Ni cafétéria, ni restaurant à proximité. Yves attend de longues heures dans un hangar une hypothétique amélioration. Finalement, il va revoir sa nave pour contourner le plateau des Fagnes par le nord et bénéficier ainsi de conditions acceptables. À noter qu'il existe une fonctionnalité SkyDemon qui permet de colorer le terrain en fonction de son élévation par rapport à une altitude de vol choisie. Cela permet d'identifier plus facilement des sommets à éviter ainsi que des vallées. Cette fonctionnalité est certainement plus connue des pilotes suisses que des Belges, ce pour des raisons géographiques. Yves a donc pu finalement revenir à Namur pour y rendre l'avion dans les délais et reprendre le travail le lendemain. Une expérience intéressante au final, mais avec pas mal de stress. Voici quelques conseils généraux sur base de ma très modeste expérience en matière de voyage aérien. Premièrement, bien choisir ses aérodromes de dégagement potentiels. Lors de la préparation du vol, on sélectionne généralement 1 ou 2 aérodromes de dégagement. Personnellement, je faisais cela machinalement en prenant pratiquement au hasard un terrain pas trop éloigné de ma destination. Il est plus judicieux d'en sélectionner le long de la route en tenant compte de la probabilité d'un besoin en fonction de la météo du jour. Tenir compte des infrastructures de ces aérodromes, possibilités en matière d'avitaillement, de restauration sur place et éventuellement de logement à proximité. Il est plus agréable de devoir attendre une amélioration météo en dégustant un burger que de rester dans son avion sur un terrain désespérément vide. Deuxième conseil, gérer ses passagers. Leur expliquer à l'avance que l'on risque de ne pas pouvoir faire le vol exactement tel qu'il était prévu permet d'éviter une plus grande déception. En vol, en cas de difficulté, les passagers peuvent nécessiter de l'attention et du temps. À l'inverse, bien gérés, ils peuvent devenir une aide de par leur participation. Rechercher une fréquence, lire les dernières informations météo, rechercher un logement pour passer la nuit. Troisièmement, se servir des outils à disposition. Un avion équipé d'un pilote automatique permet d'alléger la charge de travail du pilote, qui pourra se concentrer sur l'évolution de la météo et la recherche d'un itinéraire bis ou terrain de dégagement. Le radar météo de votre logiciel de navigation permet de suivre l'évolution en vol. Attention qu'il faut disposer d'une connexion data qui ne fonctionne qu'à basse altitude et parfois de manière intermittente. Tenir compte également du décalage temporel entre ce qui est affiché sur l'écran et la situation réelle. Conseil numéro 4, le suivi à distance. En cas de météo plus difficile, il peut être utile de demander à un copain pilote de suivre le vol à distance. Il est beaucoup plus aisé de suivre l'évolution météo au sol devant son écran qu'en vol, où la première priorité est de piloter l'avion. Le pilote au sol pourra communiquer par SMS voire téléphone des informations bien utiles, ici également avec une forte dépendance de la connexion data. Cinquièmement, limiter autant que possible les facteurs de pression qui influencent la prise de décision. Exemple, je dois absolument rentrer aujourd'hui car j'ai une réunion importante au boulot demain matin. Avoir prévu un jour de congé supplémentaire aurait permis d'éviter ce cas de figure. Conseil numéro 6, ne pas se focaliser sur l'objectif initialement prévu. Je voulais aller au Touquet ce week-end, mais la météo est mitigée à la côte. Allons plutôt vers l'est, où la météo est bien meilleure. Le Touquet, ce sera pour une prochaine fois. Dernier conseil, prévoir un plan B, voire un plan C et faire preuve de flexibilité. Il n'est jamais agréable d'avoir passé beaucoup de temps à préparer une belle navigation et de ne pas pouvoir la voler comme prévu ou dans son intégralité. Mais cela fait partie du jeu et il faut apprendre à l'accepter. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.